Hello toi, j'espère que tu as passé une très bonne semaine, en tout cas je l'espère pour toi. Aujourd'hui je reviens avec l'une de mes dernières lectures, il s'agit de La Vie invisible d'Adji Larue de Victoria Schwab, qui est d'ailleurs dédicacée, oui je me permets de flex un petit peu, elle écrit I Remember You. Et c'est une lecture que pour ma part j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai la version collector, j'ai d'ailleurs fait une sorte d'unboxing il y a genre un an, parce que ça fait plus d'un an que j'ai le livre chez moi, que je l'ai commencé en décembre 2022 et que je l'ai repris il y a seulement 3 semaines. J'ai beaucoup aimé l'histoire et je pense que j'ai bien fait d'attendre le bon moment, le moment où j'étais plus dans la vibe du livre, parce que j'ai beaucoup plus accroché à l'histoire que quand je l'ai commencé il y a plus d'un an. Et surtout j'ai l'impression vraiment que par moment, il y a des livres qui sont faits pour toi, mais des fois tu les commences mais c'est pas la bonne période. Et là vraiment j'étais tellement à fond dedans, j'étais tellement dans la tête du personnage, je me reconnaissais vraiment et j'ai tellement aimé les réflexions et la prise de conscience qu'elle a eue sur sa propre vie. Enfin bref, j'arrête de vous blablater tout ça, faut que je vous parle du bouquin. Donc La Vie invisible d'Adji Larue, sorti aux éditions Lumen, il coûte... Combien il coûte ? Il coûte 25 € en relié collector. Mais sinon je sais pas combien il coûte en brochet. Je vous en décris les deux prix ici. On passe donc directement au résumé de l'histoire, c'est parti. Donc dans La Vie invisible d'Adji Larue, on va du coup avoir comme personnage principal le nom éponyme du livre, c'est-à-dire Adeline Larue. C'est une jeune fille qui a environ 23 ans et qui vit en 1714 dans la Sarthe, sur Villon-sur-Marne, en France. Et en fait, voilà, elle mène une vie assez simple dans un petit village. Son père est menuisier et sa mère est femme au foyer. Donc elle évolue dans ce milieu et elle sait qu'elle va être destinée plus tard à se marier à un homme. Et voilà, un petit peu tout ce qui se passe dans cette vie à cette période-là de l'histoire. Parce que en 1714, bah voilà, il n'y a pas vraiment énormément d'options. Adeline, elle a envie de découverte, elle a envie de partir, elle a envie de voyager, elle a envie d'aller au-delà des frontières qu'on lui a imposées, qui est son village. Les seules fois où elle a quitté son village, c'est quand elle a accompagné son père au Mans pour qu'il vende ses créations. C'est des rares occasions où elle a pu découvrir la ville. Et en fait, en découvrant cette grande ville qui changeait complètement de son village, elle avait envie de découvrir plus. Sauf que voilà, comme dans la vie de toutes les jeunes filles de cette époque, elle se retrouve à devoir se marier à un homme de son village, sauf qu'elle, elle ne le veut pas. Adeline, elle est très amie avec une vieille femme qui pratique un petit peu, pas de la sorcellerie, mais en tout cas, elle est en communication avec les dieux. Et en fait, Adeline, elle a été bercée toute sa vie dans cet univers-là, avec des divinités, avec des offrandes. Et donc, d'une certaine manière, elle y croit. Donc voilà, le jour du mariage arrive, elle se retrouve à devoir épouser un homme dont elle ne veut pas. Et en fait, le jour de son mariage, elle va prendre peur et elle va fuir dans la forêt. Et en fait, au moment où elle va fuir, elle va prier les dieux de la rendre libre. Sauf qu'elle s'en était pas rendu compte, mais quand elle est arrivée dans la forêt, il était nuit. Et quand il fait nuit, il ne faut certainement pas appeler les dieux parce qu'on ne sait pas qui peut venir. Mais voilà, elle se retrouve à prier les dieux pour leur demander qu'on lui rende sa liberté. Et il y a une divinité qui vient et avec qui elle va conclure un pacte. Elle lui demande d'être libre et en échange de cette liberté, elle lui offre son âme lorsqu'elle n'en voudra plus. Ainsi, en concluant ce pacte, Adeline pense devenir libre, sauf que voilà, la divinité n'a pas la même définition de la liberté qu'elle, puisqu'elle se retrouve à vivre avec une sorte de malédiction. Adeline, dès lors, devient immortelle, mais complètement oubliable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rencontrera quelqu'un, il suffit que la personne se retourne ou quitte la pièce pour qu'elle oublie Adeline. Adeline vit donc avec cette malédiction où elle va vivre éternellement, jusqu'à en tout cas qu'elle ne veuille plus de son âme et que donc elle lui rende à la divinité. Et elle va donc traverser les époques et évoluer, essayer de découvrir un peu les limites de sa malédiction. Donc voilà, le résumé en lui-même avait énormément hypé. On a une évolution des points de vue entre le passé et le présent, donc on va la suivre du moment où elle va conclure ce pacte, donc en 1714 jusqu'en 2014, donc 300 ans après, et on va alterner un petit peu les chapitres passé et présent, voir dans le passé comment elle appréhende du coup cette malédiction, comment elle vit avec, comment elle va faire face à ça, comment elle va réapprendre à vivre en sachant que elle ne pourra plus tisser de relation avec quiconque. Et on va voir en 2014 comment elle s'est habituée à cette malédiction et voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Donc pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup apprécié l'alternance des points de vue entre passé et présent. C'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de difficultés avec la partie du passé parce que il y avait moins d'intrigues, il y avait moins de choses dites intéressantes.
et je préférais les parties du présent, mais plus on avançait dans le temps, dans la partie du passé, parce qu'il y a quand même 300 ans à rattraper, plus je trouvais ça intéressant parce qu'elle va faire de nouvelles rencontres, elle va se heurter à des difficultés, comme le fait que elle ne peut pas accumuler d'objets sur elle, que elle ne peut pas prononcer son nom, elle ne peut rien écrire, elle ne peut laisser aucune trace. C'est-à-dire que si elle casse quelque chose, la chose se répare. Donc elle vit un peu comme une sorte de fantôme sur Terre et c'est quelque chose qu'elle vit assez mal de ne pas pouvoir laisser d'empreinte. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est l'introspection que le personnage va se faire. Parce qu'en fait au début sa vie est très limitée et elle va en connaître tous les contours. Sauf qu'avec cette nouvelle possibilité, cette nouvelle liberté en quelque sorte, elle va un petit peu se questionner sur tout ce qu'elle a vécu et sur tout ce qu'elle a à vivre. Et par exemple, une notion qui est importante, c'est la notion du nom. Et en fait, elle va dire à un moment que les prénoms n'ont pas vraiment d'attache, parce que à chaque fois qu'elle se présente à quelqu'un de nouveau, elle va se présenter avec un nouveau prénom. Sauf que à chaque fois, la personne lui dira ah ça te va très très bien. Et on va se rendre compte que du coup, les prénoms n'ont pas vraiment de valeur. De même, au fur et à mesure de sa vie, elle va se rendre compte que les relations humaines, c'est quelque chose qui lui manque terriblement parce qu'elle ne peut rien constituer, elle ne peut rien créer sur le long terme, elle ne peut pas se projeter. Et c'est quelque chose qui, 300 ans après, va continuer à la hanter parce que dans notre présent, donc en 2014, elle va fréquenter des personnes. Et vu que ces personnes vont constamment l'oublier, elle va en fait être amenée à les revoir plusieurs fois pour maintenir un lien avec eux, mais à chaque fois, ils l'oublieront. En fait, l'élément qui va un peu bouleverser toutes ces histoires, parce que voilà, on peut pas juste voir la vie de quelqu'un évoluer de cette manière. Ce qui va bouleverser tout ça, c'est qu'elle va un jour faire la rencontre d'un libraire. Elle va rentrer dans sa librairie et elle va, comme d'habitude, voler un livre parce qu'elle ne peut pas avoir d'argent, elle ne peut pas accumuler d'objets en quelque sorte. Et donc elle va rentrer, elle va voler un livre, sauf que il va l'arrêter et le lendemain quand elle va revenir, il va la reconnaître et ça va être un choc parce qu'elle se dit c'est la première personne en 300 ans qui me reconnaît. Il faut que j'apprenne à le connaître, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Je pense que ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est le style aussi d'écriture qui est très doux, très poétique. Il y a un enchaînement des mots qui est bien posé. On arrive facilement à se plonger dans la tête du personnage et on arrive facilement à comprendre sa mélancolie, la violence avec laquelle elle vit la vie. Il y a des tournants de phrases que j'aime énormément, c'est notamment dans les parties du passé, pour éviter d'avoir à trop en dire. Il y a des moments où le narrateur va dire Adeline à ce moment-là ne comprendra pas pourquoi telle chose se passe, mais 50 ans plus tard, elle comprendra mieux les raisons qui ont poussé la personne à agir ainsi. En bref, c'est montrer qu'il y a une vraie évolution du personnage qui va se faire sur de très nombreuses années. Et ça nous permet de voir un pan de sa vie sans avoir à rentrer dans les détails. Parce que le livre est quand même déjà assez gros, il fait près de 600 pages. Et donc on a ces informations qui sont un peu glissées et on n'a pas besoin de rentrer trop dans le détail. Donc là, je pense que c'est un livre que pas tout le monde ne pourrait aimer en effet. C'est ça que j'avais vu des personnes sur TikTok en parler disant que c'est un livre introspectif qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'il est long, il est lent, il est doux, c'est vraiment un peu de la poésie. Et le début est assez lent. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu un peu de mal jusqu'à environ la troisième partie, enfin un peu jusqu'à la moitié environ. Je suis rentrée très rapidement dans l'histoire et j'ai été facilement happée. Mais c'est vrai que j'ai vraiment trouvé ça intéressant à partir d'un peu moins de la moitié. Donc ça peut être peut-être difficile pour certaines personnes de vouloir découvrir l'histoire. Mais je trouve que vraiment l'introspection du personnage est super intéressante à voir. Et j'ai adoré la relation qu'elle a avec Luc, cette relation un peu je t'aime, je te déteste, tu es un peu mon seul pilier mais en même temps je ne veux plus jamais te voir. C'est une relation qui m'a hyper intriguée du début à la fin, surtout vers la fin. En fait on laisse sous-entendre et après on découvre qu'ils ont une relation entre eux et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment ça s'est arrêté, et c'est un élément qui m'a vraiment boosté pour découvrir la suite du livre. Voilà. Donc voilà, pour ma part j'ai quand même beaucoup apprécié l'histoire. Je l'ai lu assez vite et généralement les gens qui ont lu des livres de Victoria Schwab disent que c'est sans doute son meilleur livre. J'ai lu les remerciements à la fin et apparemment Victoria Schwab a mis 10 ans à écrire ce bouquin. Il me semble qu'elle l'a commencé, elle avait environ 23 ans et quand elle l'a publié elle en avait environ 33 et elle dit que pendant un an elle a déterminé les règles de la malédiction, pendant un an elle a déterminé comment allait se passer sa relation avec Luc.
Enfin en bref, elle a mis très longtemps à écrire son bouquin, mais il en vaut la peine parce qu'il est vraiment incroyable. Mais apparemment c'est vraiment l'une des meilleures histoires de Victoria Schwab, donc je vous invite quand même à aller la découvrir. Donc voilà, c'est sans doute tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez lu ce livre et à me partager votre avis là-dessus parce que j'aimerais bien voir ce que les gens en ont pensé. J'ai surtout eu des avis positifs sur l'histoire. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!